Paroles des gens, ça annule la prière. Donc ça exclut par cela les invocations à Allah qui ne comportent pas une parole adressée aux gens. Également, la récitation du Coran, ça annule pas la prière. Mais en revanche, dire deux lettres, même si ça n'a pas de sens, ça annule la prière, deux lettres à la suite. Un mot de deux lettres, un mot de deux lettres. Ou alors une lettre qui a un sens également, ça annule la prière. Sauf si la personne, elle a oublié qu'elle était en train de faire la prière. Mais à condition que la parole, elle soit peu, selon l'habitude des gens. Comme par exemple six phrases, six petites phrases. Par exemple, si tu dis pars au marché, achète-moi du pain, par exemple, ramène le pain à la maison, pose-le sur la table de la cuisine, par exemple, des petites phrases comme ça. Si là on dit 6 environ, ça c'est pas considéré comme beaucoup de paroles. Mais si c'est plus que cela, si c'est considéré comme beaucoup de paroles, sa prière elle est quand même annulée, même s'il l'a fait par oubli. Parce que la prière, elle comporte des attitudes qui te rappellent que tu es en train de prier. Donc c'est pour ça que quand on parle de ce qui annule la prière, le fait de manger et de boire, sauf si c'est en petite quantité, et il y a le fait de parler du langage des gens, sauf si c'est en petite quantité, et bien sûr que tout ça, il l'a fait par oubli. Il a mangé, il a bu par oubli, et c'était peu de choses. Ou il a parlé par oubli, mais c'était peu de choses. Ça, c'est toléré dans la prière, c'est pas, ça annule pas la prière, ça annule pas la prière. Pourquoi? Parce que c'est peu de choses. Mais si c'est trop, s'il mange trop, ou il boit trop, ou il parle trop, comme la prière, il y a des attitudes dans la prière qui te rappellent que tu es en train de prier, comme l'inclination, la prosternation, etc. C'est-à-dire que la personne, elle n'est pas censée oublier longtemps qu'elle est en train de prier. Donc si elle a exagéré dans ces choses-là, elle a fait trop fait, sa prière elle est quand même annulée, même si elle l'a fait par oubli. C'est bon? Contrairement au jeûne, dans le jeûne, ça annule pas même s'il mange beaucoup, s'il oublie qu'il est en train de jeûner, parce que le jeûne, il n'y a pas une attitude qui te rappelle que tu es en train de jeûner. Contrairement à la prière. La prière, tu es en face de la Qibla sur un tapis de prière, en train de te prosterner, bon, c'est possible que tu oublies que tu es en train de prier, au bout d'un moment, tu vas te rappeler rapidement. Donc ce qui est toléré, c'est le peu de paroles, le peu de nourriture et le peu de boisson. En revanche, si quelqu'un il récite la Fatiha dans sa prière, et après avoir récité la Fatiha, il dit Sadaqallahu al-Azim, c'est-à-dire Dieu a dit vrai, ça annule pas la prière. En arabe, il dit ça, c'est ce que je dis en général, après avoir récité le Coran. Vous savez que c'est même des gens ils disent que c'est haram de faire ça, subhanallah. Alors que Dieu il a dit Qul Sadaqallah, c'est marqué dans le Coran, dit Sadaqallah, dit Dieu a dit vrai. Donc les musulmans sunnites qui ont appris la religion, ils ont l'habitude, après avoir récité le Coran, de dire Sadaqallahu al-Azim ou Sadaqallah, Dieu a dit vrai.